Bon jeudi matin, c'est l'heure de la pause créative. Bienvenue, je me présente France, au cas où vous ne me connaîtriez pas, de création encre et papier. Alors, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2013 et aujourd'hui, comme à tous les jeudis, c'est l'heure de la pause créative. Alors, je vous démontre un petit projet. Je sais pas pourquoi on dit petit. Je vous démontre un projet. OK. Alors, ici, c'est correct. On n'a pas de son, je vous vois. Excellent. Je vais utiliser la collection Vif et Coloré. Laissez-moi vous montrer. Alors, dans le nouveau catalogue, c'est au tout début, si je ne me trompe pas. Voilà, pages 14 et 15, comme ça ici. Donc, je vais vous démontrer ça de plus proche. Je vais tourner ma caméra, puis je vais tout simplement vous montrer tout ça. Oh, bonjour Jacinthe! Yes, je tourne. Ah, je pense qu'on est pas mal droite. On va s'ajuster avec notre petit tapis. Alors, oh, bonjour Marie-France. Yes, bonne fête pour hier. Bonne fête Marie-France. Alors, la collection Vif et Coloré, c'est aux pages 14 et 15 du nouveau catalogue. C'est aussi cette collection-là qu'on met en valeur dans le tutoriel en folie. Bonjour Lily. Donc, le tutoriel en folie, si vous achetez avec moi, vous passez une commande de 60 $ minimum, avant taxes et transport, vous allez recevoir ce document-là gratuitement. Alors, il y a 12 projets présentés avec mes collègues démonstratrices. Alors, on a le papier design et on a les étampes, mais on a aussi des découpes qui vont avec. OK? Je vais vous donner une petite idée des papiers design. Je pense que ça commence là. Hein? Donc, vous voyez qu'il y a différents motifs. C'est super, très coloré. Ou bien, c'est en dégradé avec une même couleur, ce que j'adore. Alors, il est vraiment le fun, vivant, facile à utiliser. Le mix des couleurs est vraiment beau aussi. Bonjour Monique! Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais ancrer un vœu en Versamark pour l'embosser à la poudre blanche. Alors, je vais venir mettre mon petit tapis ici. Je vais vous montrer un truc. Donc, le vœu que je veux embosser, c'est celui-là. Voyez-vous, il vient faire une demi-lune. Vu que ce sont des étampes en résine, on est capable de former ou de déformer nos étampes en résine. Fait que si je voulais l'avoir un peu plus large, j'aurais tout simplement à le faire tenir comme ça. Puis je viendrais prendre mon bloc et je serais capable de faire comme un grand cercle, si je veux. Sinon, je le laisse comme ça. Et moi, j'aime bien à ne pas le prendre pour le déposer parce que c'est là qu'on vient déformer. Fait que je le laisse tout simplement comme il est là. Puis je viens mettre mon bloc par-dessus. Comme ça, je sais qu'il va avoir la bonne forme. Petit truc en passant. Alors, j'apporte le Versamark qui est l'encre transparente. J'ai ma poudre blanche, des petits pots que j'ai pris au magasin 1 $. Et mon filtre à café pour récupérer la poudre qui va beaucoup mieux que juste un papier. En tout cas, c'est mon avis. Alors, j'ai mon carton de fond qui est Bleuet des Bois, une des nouvelles couleurs qui a déjà existé mais qui revient et que je suis vraiment contente parce que de un, j'adore les bleus, et de deux, c'est un beau bleu pétant. Alors, je vais ancrer mon vœu avec le Versamark. Je vais juste me lever parce que je veux être sûre d'être bien droite dans le bas, à peu près sur le côté. Je maintiens fermement pour être sûre que tout est beau. Je prends ma petite poudre. On s'en vient mettre ça ici. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne. On vient essuyer.
vous voyez que je fais un gros souffle, mais autant que possible, je crache pas dessus, là. Ça serait pas très poli, puis ça beurrait, hein? Fait que je tasse ça. On va être correct pour le faire chauffer. Maintenant que je l'ai étampé et que ma poudre est dessus, on peut laisser en attente, là. C'est pas grave. Ça me permet de venir nettoyer mon étampe. Hein, on s'entend que le Versamark, c'est de l'encre transparente, mais collante. Hein, fait qu'on doit venir nettoyer nos étampes bien comme il faut. Pendant ce temps, je vais faire chauffer mon fer. En fait, je peux tasser ça. Hein, on va se libérer la place pendant ce temps. Hop. Je m'en viens ici. Ça peut rester là. OK. J'enlève les petits picots supplémentaires. Je commence par faire chauffer. Et voyez-vous, mon papier gondole. Fait que je peux venir chauffer l'endos. Ça enlève comme l'humidité. Ça l'empêche de gondoler. Je sais pas si vous le voyez bien, mais oui, ça commence à avoir une belle touche bien blanche. Un petit peu à l'arrière encore. On s'en vient comme ça. On essaie de toujours regarder avec la luminosité. C'est comme ça qu'on voit si ça devient blanc pétant. Fait que je vais juste voir. Ouais, super. Donc, hein, ça ressort vraiment beaucoup. Super. Bonjour Lily. OK, maintenant, je vais. En fait, ma base de cartes, hein, c'est un 8,5 onces. On coupe à 5 pouces et demi, on fait une ligne de score à 4 pouces et quart. Ce sera mon carton qui va être par-dessus. Et aujourd'hui, on va se faire une frange puis une frange de ballon. Hein? Donc, on a vraiment plusieurs étampes de ballon. Je vais commencer... en fait, je vais étamper. Hein? On y va. J'ai déjà préparé quelques petits ballons. Comme ça, mais j'en ai besoin de plus. Alors, j'ai mon papier, j'ai mon carton ici. Mon premier gros ballon. Dans les étampes, est-ce que vous voyez qu'on a une étampe pleine qui laisse des petites étoiles ou on a une étampe vide qui vient faire comme des petites décorations, un peu comme des genres de bonbons qu'on mettrait sur une crème glacée, là. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça, là. Voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est Explosion de baie. Une couleur qui a déjà été et qui est revenue et j'en suis très contente. Donc ça, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Quoique, je vais laisser ça ouvert. Je vous le dis pas tout de suite, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire après. Tant qu'à avoir les encres ouvertes, on va en profiter. Ensuite, je viens me faire un ballon bleu encore. Puis vous allez voir pourquoi j'en fais plusieurs comme ça. Et j'ai mon petit ballon vert. On va se tasser. Là, j'ai pas nettoyé mon bleu parce que je vais m'en servir. Et le petit vert, comme ça, ici. Fait que ça, il va me rester à découper. Par contre, je voulais garder... Pour l'enveloppe, j'ai mis une petite bordure, le même papier design. Ah, j'ai oublié de vous montrer, hein? Mais non, je l'ai montré tantôt. OK. Boy. La journée n'est pas finie. Alors, ce que je veux faire, je vais prendre un papier brouillon et je vais me faire une bordure de petits ballons. Comme ça... Puis, je pense que je vais garder les mêmes couleurs pour à peu près tout. Sauf que pour le grand ballon, je vais me servir de la grande étampe.
Parce que, attends un petit peu, celle que j'ai utilisée tantôt, là, celle-là, ben, elle fait juste comme l'intérieur du ballon. Fait que, elle se voit un peu moins. Attends un petit peu, là, je veux juste voir dans quel sens que ça va. Ça va de même. OK. Hop là. Bon. On va la voir. Alors, je m'en viens ancrer mon gros ballon rouge. Tiens, lui, je vais le mettre dans ce côté-là. Et voilà. Eh, boy. Il n'y a pas tout ancré comme il faut, hein. Alors, je vais faire la même chose avec l'intérieur de ma carte. Cette fois-ci, je vais commencer avec... je vous dirais que mon explosion de B, là, il est gorgé vraiment à plein. Tiens, on va mettre ça ici sur le rebord. Eh boy. Eh oui, le rouge, hein, ça vient tacher un peu nos étampes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et je crois que je vais faire mon petit ballon bleu plutôt dans le haut, tiens. On va essayer ça. Comme ça. On étampe. Hein, on vient toujours nettoyer nos étampes. Là, je le ferme parce que j'ai presque peur de me tremper les doigts dedans, là. Et, tiens, le petit verre comme ça. Fait que l'intérieur de ma carte est tout simplement un beau petit rappel avec les ballons. Hein, j'ai mon enveloppe aussi. Alors, super. On va pouvoir se faire nos découpes. Puis après ça, on va se faire un super de beau petit montage. Ouais. Donc, on va mettre ça en dessous. Hein, si vous êtes un petit peu maniaque comme moi, on aime ça replacer les étampes à peu près aux mêmes places. Le reste, je placerai ça tantôt. On va apporter la machine de découpe. Et vous allez voir, ça va vraiment venir faire quelque chose de super cute. On tasse ça. Alors ça, ici, je vais avoir à découper. Je me garde un espace autour parce que, je vous montre. Alors, je vais avoir besoin de ça. J'ai mes 3 ballons à découper. Alors, juste pour vous montrer, regardez, ça vient faire vraiment l'intérieur. Puis, on a un bon contour autour. Petit post-it. Toujours, ben moi, je place mes découpes à l'envers sur la machine de découpe, ce qui fait que j'ai besoin de mettre un petit post-it pour tenir mes images. Fait que je vais apporter la machine, puis on va s'installer ça comme ça, avec ça. OK. Fait que on a notre machine, super. Alors, mon premier ballon. Ensuite, j'ai ma bande de papier sur laquelle, ça vient faire une frange. Fait que je veux laisser un espace dans le haut qui n'aura pas de frange. Fait que tout ce que je fais, c'est que je m'enligne avec les lignes ici, tout simplement. Fait que j'ai juste besoin de la placer comme ça. Et je vois que je suis pas mal égale. Fait que là, je vais venir prendre un post-it pour que ça tienne vraiment, vraiment tout bien comme il faut. J'aurais dû le couper avant, mais ça, je suis correct. Alors, petit truc, ne jamais mettre la découpe comme ça, parce que quand la machine, elle arrive ici, là, puis que le rouleau passe, les deux bouts, c'est comme ça vient faire une coche, ça passe serré. Fait que, on le place de billets. En étant de billets, là, ça découpe super top shape. Fait que, ici, j'ai mon petit ballon. Alors, voyez-vous qu'il y a un contour tout blanc autour. Que je me mets ça comme ça pour que ça tienne.
Et je pense que ça n'a pas tenu, ça a lâché mon... Des fois, mes petits post-it, ils commencent à avoir du vécu. Et on a ça. Ça ici, c'est correct. Ah, j'ai bien fait de regarder, hein. Bon. S'il tient plus, on le lâche, hein, on le jette. Bon, comme ça. Là, je devrais être bien correct. OK. Fait que j'ai tous mes morceaux. Hein, c'est ça qui est de fun. On est capable de faire des découpes, là, en masse. On peut dire ça comme ça. Ah, ça en vient. Ah, on y va. Le tapis tout croche, toi, chose. Et voilà. OK. On va tasser ça. Le tapis, il a pris une petite débarque. Ah, on a nos morceaux. Hein, les petits post-it, on va se garder ça. Ça, c'est pas bon. On a notre gros ballon. Oh, super! Ah, c'est ce que j'ai pensé, hein. Ça l'a bougé. Yeah. Colipette. Colipette. On a nos ballons, on a ça. Bon, puis ça, j'en ai plus ben. J'en ai plus ben. Ah, je le sais. Je sais ce que je vais faire. C'est que je vais prendre ma tranche, puis je vais recouper pour être bien droite. Alors, attendez-moi. En fait, je vais prendre vraiment mon gros coupe-papier parce que je vais être capable d'être beaucoup plus précise. Puis comme c'est effiloché, je voudrais pas accrocher les morceaux. Fait que je reviens, je mets ça vraiment droit. En tout cas, j'essaye. Comme ça ici. Je pense que je vais être droite. Là. Et on va couper en dessous. Ça s'en vient, ça ne sera pas long. Bon, voilà. On l'a réchappé. OK, fait que j'ai vraiment tous mes morceaux, tous mes ballons. Ça ici, ça va venir faire la petite frange sur le dessus. Bon, ce bout-là, il est comme... hein, il mange à la claque, là. Bon, quand on a des morceaux comme ça, fait que la prochaine fois, je vais mettre 2 post-it vraiment à chacun des bouts. Comme ça, on va être sûr que hein, ça tienne vraiment bien comme il faut. Bon, mon carton de base, on va voir le fond. Fait que je coupe rien, puis je pense que je suis capable de mettre tout de suite de la colle pour mettre mon panneau. On va travailler à partir de là. Et voilà, comme ça. Est-ce que vous aviez remarqué ce jeu d'étampes-là, cette collection-là, dans le nouveau catalogue? Est-ce que c'était un coup de cœur pour vous? Est-ce que c'était quelque chose que vous appréciez? Ah, bonjour Jeanne, yes! Pour la plaque aimantée, je vais regarder Jacinthe, si jamais... pas Jacinthe, Lily, si jamais il y en a encore. OK, bon. Ça, on va se tasser. Donc, on a ça. Tasse les cochonneries. Alors, mon but étant de venir faire une petite bande comme ça. Mais après ça, on va disposer les ballons. Fait que les ballons vont être comme un petit peu en dessous. Alors, vous comprenez que ça ici, ça va être en dimension. Puis, je vais venir prendre les bandes comme ça ici. Les bandes de mousse. Là, j'ai un petit bout, fait que je vais me reprendre un morceau de ça. Puis, j'en ai besoin d'en avoir à peu près jusque dans le pli. Hein? On tasse ça. Avec ça, on va venir le mettre en arrière. Fait que ça va vraiment bien le tenir. Tiens! Il retrousse! Ouais, mais là, je vais être capable d'aller glisser mes ballons en dessous. Fait que ça ne change rien, je suis capable d'aller le disposer tout de suite, bien correct. Là, je vais juste me tasser, là, désolé, mais
faut que j'essaie d'être bien droit parce que ça retrousse. Je pense que je vais être correct comme ça. Oh! Excellent. Fait que, tu sais, ici, on peut jouer avec la frange pour qu'il y ait des petits bouts là, qui retroussent, là, puis que ça vienne faire une belle frange. Alors, ça fait partie d'un must qu'on doit avoir dans nos articles. OK, maintenant, je me disais, j'avais fait un petit setup, là. Mon petit setup, je pense que j'avais mis ça comme ça. Ensuite, le petit bleu, la petite ballonne ici. Je pense que je vais mettre comme les petites plus à l'arrière. Quoique, ça change-tu vraiment quelque chose? Hein? Pas sûr. Oui, le carton, il est vraiment beau. Ensuite, ça ici, si on le mettait plus bas. Ah, je pense que, tiens, je vais la rajouter, celle-là. C'est celle-là ici qui va être sur le dessus. Tiens, on va avoir une petite frange, tout simplement comme ça, de ballon. Fait que celle-là va être en dimension. Et je suis capable d'aller la disposer tout de suite. Moi, j'aime bien ça, placer mes affaires, puis après ça, être capable de coller. Puis, le ballon, là, j'ai pas besoin d'en mettre partout, là. J'en mets juste 2, je les mets au centre. Comme ça, ben, je vais être capable d'aller glisser les autres ballons en dessous. Fait que, tiens, en autant qu'on soit droite. Fait que je la place comme ça. Je pense que ce ballon-là, je vais le coller en dessous. Fait que, lui, hop là, il y a le petit papier, il est parti avant que je puisse prendre le ballon. Le ballon va être comme ça, ici. Celui-là, on va le coller. Pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein? On va le laisser dépasser un peu, juste pour montrer que c'est une belle balloune. Alors, on est comme ça. Ouais. Oh, j'aime ça. J'aime ça qu'il soit quand même caché en dessous. Oui, on va aller le coller là. On peut essayer différentes compositions, hein. Tu sais, ça, c'est pas bien grave, là. Donc, celle-là ici va être en dimension. Puis peut-être mon autre. Je le sais pas encore. On va l'envoyer ici. Puis celle-là, on va... Ah ben... Ça fait un petit peu trop en haut, hein? Non, je vais la redescendre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est correct? Je pense que oui. Je pense que oui. Hein? Voyons. On va la voir. Bon. OK. Ça me plaisait. Bon, lequel est lequel? Celle-là est correcte. OK. En fait, je regarde les tempes, puis je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi que j'avais rétampé de l'autre bord. Bon, super. Ça fait des beaux ballons. On a une petite frange. Yes, c'est l'heure de la fête. Et dans les découpes, on avait cette belle frange-là, qui est super le fun. Il faut juste faire attention que notre carton reste bien droit. Et vous voyez que dans les découpes, on a 2 ballons pleins. J'aurais pu prendre un carton, que ce soit un carton couleur ou pas, là. Puis on fait nos découpes de ballons, tout simplement. Les ballons bien pleins. Puis vous voyez qu'ils sont plus petits, là. Hein? C'est plus petit que la découpe contour. Donc, c'est super le fun. On a ça ici qui vient découper la petite frange de ballon. On a celle-là qui vient faire une frange de ballon sans étampe. On a une belle banderole. Hein? On a une belle banderole. Puis, on a des petits pouettes. Sur mon étoile ici, comme ça, je vais venir mettre toutes ces petites affaires-là parce que c'est très délicat. Et c'est ce que je voulais. Fait que,
on s'en vient avec, ça c'est après-midi d'azur. C'est un petit peu différent. Ça c'est bleuet des bois. Puis ça c'est après-midi d'azur. Voyez-vous le beau contraste? Qu'est-ce que ça fait? Super cute! Alors, je vais prendre l'image des petits, genre des petits confettis, comme là. Et je vais me prendre un carton brouillon, juste pour voir. Est-ce que je le fais en... Non. Là, je vais le faire comme ça. Là, je suis en train de me demander, je le fais-tu ou je le fais pas? Je pense que je ne mettrai pas ces picots-là. Ça va faire trop surchargé pour mon étoile. Mais, peut-être un autre dessin. Voyez-vous ça ici? Ça vient faire des petits swirls. C'est beau, hein? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça que je vais mettre. On va regarder, voir qu'est-ce que ça fait. Puis, mettons que j'imagine mon étoile. Ah, oh, colipette, je sais pas, hein? L'étoile toute blanche, là, c'est-tu pas pire, ça? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je laisse l'étoile en blanc ou je mets un petit swirl? Il me semble que ça aurait été beau. Je me lance. Je me lance. J'y vais comme ça. Ah oh, oui! Tiens! OK. Tu sais, dans le pire des cas, j'aurais pu la recommencer aussi, là, tout simplement découper mon étoile. Mais c'est bien tigidou de même. Ça va, bien contente. Merci, France. Et l'étoile, je vais venir la coller en dimension. Comme ça. On va la mettre dans le sens que les petites fioritures, ils descendent. Bon. Je suis droite. Je pense que je suis pas mal au centre. Tiens, il nous reste des petits bling-bling à mettre. Alors, hein? Bleu, explosion de baie, qui est super beau. Contente qu'il soit de retour. J'aime pas tant le mauve, mais je l'aime celui-là. Il y a comme un rosé dedans, là. Limonade à la limette. Super pétant, j'adore. Et après-midi d'azur, ça, c'est vraiment une nouvelle couleur. C'est un bleu, donc c'est vendu. J'adopte, j'achète et yes! Alors, comme on a déjà beaucoup de couleurs, on va y aller avec le classique. On va y aller avec les bijoux classiques Cristal du Rhin. Tout simplement. Bon, là, il faut penser où est-ce qu'on en met. Je pense que je vais y aller avec des pas trop gros. Comme ça ici. On va en mettre un en haut comme ça. Moi, je pense que c'est pas mal bon. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh, merci Monique! Alors, on a l'enveloppe. C'est très festif. C'est vraiment très, très, très festif. Il y a de la belle dimension. J'aurais pu mettre comme les petites cordes, mais ça aurait fait un petit peu trop chargé. J'aime bien juste ma petite bande de ballons, la frange en haut, les ballons à l'intérieur. Moi, je pense que c'est pas mal tigidou comme ça. Moi, ça me plaît comme ça. Bien sûr, bien libre à vous de la bonifier, de la faire à votre façon. Alors, je tourne ma caméra et on se rejase. Voilà. Excellent. Oh, bonjour Gaëtan. Merci, c'est vraiment bien. Je suis contente que ça vous plaise. Effectivement, c'est vraiment un beau lot. Hein? Très festif. Il y a des beaux vœux. Vraiment, il y a des beaux vœux aussi. Hein? Tu sais, le joyeux... Oups, comme ça. Joyeux anniversaire. Il y a de la belle écriture. J'aime ça ici. Puis, le truc que je vous ai montré, hein, pour savoir comment on est capable de varier l'angle de l'arc de cercle. On peut dire ça comme ça. Alors, amusez-vous bien. C'est le grand lancement virtuel qui est en cours de mercredi à dimanche sur le groupe Facebook. Mes démos, mes super clientes, je vous ai invités.
Profitez-en, il y aura de la créativité au pied carré. Donc, on a plein d'idées, plein de créativité pour nos coups de cœur du catalogue. N'hésitez pas à passer vos commandes sur ma boutique en ligne. Vous le savez que je vous gâte, il y a toujours des petites surprises que je vous envoie. Dernière chance pour les papiers achats groupés. Alors, pour les papiers achats groupés, c'est la dernière chance. Il y a un deuxième groupe qui démarre. Alors, 40 $ seulement, 5 $ si je dois vous le poster aussi, mais 40 $ seulement pour 9 collections. Donc, on a 90 papiers à peu près, là. Vraiment, vraiment. Donc, c'est le temps. Le formulaire pour l'inscription, il est sur mon site web, il est sur le blog. Sinon, écrivez-moi, puis je vais vous l'envoyer si vous voulez vous inscrire. Alors, une belle journée à vous. Bye bye, à la prochaine!